la parole à Boyono, qui est le secrétaire de l'Association nationale des tradipraticiens et en même temps secrétaire du Reposam. Docteur Boyono, bienvenue. Bonsoir à vous, professeur Ouba, bonsoir à Patriarche et bonsoir à Maman Adia. C'est un plaisir pour nous, une fois de plus, d'être présents sur les antennes d'Afrique Média pour accompagner les populations. Et déjà au sorti de la 31e ou alors la 20e édition de la médecine africaine qui était le 31 août dernier, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'événements et nous nous sommes rendus compte que les téléspectateurs nous suivent parce que il y avait certains téléspectateurs qui sont venus voir, toucher du doigt cet instant-là. Et nous disons toujours que la médecine africaine est quelque chose de très important. L'Afrique regorge beaucoup de talents, la pharmacopée africaine regorge beaucoup de prouesses. Et nous continuerons toujours à dire aux populations de faire confiance à notre pharmacopée, de faire confiance à notre médecine africaine. Et déjà, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu des stands, il y a eu des expositions, il y a eu des gens qui ont reçu des attestations de participation. Il y a eu des gens qui ont partagé les produits gratuitement. Il y a eu des gens qui ont reçu aussi des guérisons. Donc, nous continuons toujours dans cette dynamique-là de vous demander, vous les populations, de faire confiance à la médecine africaine qui est la première, de faire confiance à notre pharmacopée qui est notre héritage du patrimoine national camerounais. Et déjà, nous savons que le président de la République, qui dans cette dynamique-là, qui encourage le traitement endogène, a donc encouragé beaucoup de naturopathes, a donc encouragé beaucoup de phytothérapeutes qui étaient présents ce jour. Et déjà, nous allons continuer à remercier les prouesses ou alors à remercier ce qu'il fait pour nous et ce que nous allons faire pour cette nation. Merci. Merci beaucoup, docteur Boyono. Dans le professeur Boyono, vous étiez au four et au moulin et vous avez été le fer de lance de la jeunesse. Et quelles ont été vos impressions pour cette 20e journée africaine de la médecine qui s'est célébrée le 31 août dans tout l'étendue d'Afrique subsaharienne? Déjà, dans la région du littoral, je vais déjà féliciter bon nombre d'acteurs. Pourquoi? Parce que c'était un moment où, malgré les intempéries, malgré la pluie, malgré tout ce qu'on a pu rencontrer comme force endogène ou exogène, les événements se sont bien passés. Et c'était vraiment une apothéose. Pourquoi? Parce que il y a eu le représentant du gouverneur, le délégué de la santé publique et le délégué de la recherche scientifique. Ils ont été tous là, ils ont répondu à l'affirmative. Et là, je vais donc dire que ce moment pour nous est un moment vraiment apothéotique, un moment de succès. Et je conseillerais ou alors j'exhorterais la jeunesse à croire, à comprendre et accepter notre médecine africaine, que c'est une médecine vraiment que nous devons lui ou alors donner à cette médecine toutes ses facultés ou alors remettre à cette médecine toutes ses lettres de noblesse parce que c'est la première et elle restera la mère. Et voilà pourquoi en cette journée du 31 août, nous sommes donc donnés dans des directives, nous nous sommes donc donnés dans des résolutions que ce n'est pas seulement le 31 août que nous allons déployer nos savoirs endogènes, ce n'est pas seulement le 31 août que nous allons déployer nos produits, donc on va commencer à continuer, il y aura donc des exposés, il y aura des séminaires, il y aura des conférences qui vont permettre à ce qu'on puisse connaître, comprendre et présenter nos différents produits. Voilà un peu en quelque sorte certains éléments que nous avons retenus lors de cette semaine, donc du 27 au 31 août dernier. Merci.